Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Watchman on the Wall Québec. Jésus revient bientôt pour son église, puis le Seigneur m'a mis à cœur de faire une vidéo qui s'appelle la divinité de Jésus. Les personnes qui me suivent, je sais que vous savez déjà, mais je fais cette vidéo-là surtout pour les personnes, mes amis, ma famille, les personnes qui vont être laissées derrière, qui vont voir cette vidéo-là après qu'on soit parti. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire une vidéo là-dessus, sur sa divinité, pour ceux qui doutent. Puis je vais vous lire les passages qui prouvent que Jésus était Dieu. En fait, que c'est Dieu qui a pris une partie de lui-même pour l'envoyer ici. Il a vécu une vie parfaite, il s'est sacrifié pour nous, puis il a payé pour tous nos péchés. Il était enseveli, puis il est ressuscité 3 jours plus tard. Puis si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Fait que je vais commencer par lire Jean 1, versets 1 à 18. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, entre parenthèses, c'était Jésus. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Donc, quand Jean a écrit ça, lui, il était convaincu à 100% que Jésus était Dieu, et c'est pour ça qu'il a écrit ça. Et puis aussi, il y a un autre verset où qu'est-ce que Jésus disait de lui-même quand les pharisiens ont essayé de le piéger pour le tuer. Dans Jean 8, verset 58. Quand les pharisiens posaient des questions, puis ils disaient est-ce que tu te prends pour Abraham? Je paraphrase. Est-ce que tu te prends pour Abraham? Tu penses que tu es plus grand que notre père Abraham? Et ainsi de suite. Lui, il leur a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus a clairement dit, je suis Dieu. Donc, pour ceux qui doutent, ça le prouve. Jésus est Dieu. Puis comme j'expliquais, si vous tombez là-dessus après l'enlèvement, ce que je tiens dans mes mains ici, là, ça va avoir plus de valeur que n'importe quoi. Le gouvernement va tout faire pour détruire cet objet-là que je tiens dans mes mains, ainsi que tous les autres copies. Cette chose-là va être la plus précieuse objet qui reste ici après notre départ. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, faites partie de l'enlèvement avec nous. Vous ne voulez pas être laissé derrière. C'est facile, vous avez juste à croire en Jésus avec votre cœur. C'est sacrifié pour tous nos péchés à la croix. Il est enseveli puis ressuscité 3 jours plus tard. Puis, croyez à ça avec votre cœur.
C'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Il n'y a rien à rajouter à ça. Et puis si jamais vous voyez cette vidéo-là après que des millions de personnes aient disparu, la chose la plus importante, c'est qu'ils vont essayer de forcer sur... Le gouvernement va essayer de forcer sur tout le monde une marque qui fait que personne ne peut acheter ni vendre. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir se procurer de nourriture ou d'eau ou peu importe ce que c'est, puis personne ne va pouvoir rien faire tant qu'il n'y a pas cette marque-là. Si vous prenez cette marque-là, la Bible est très claire. C'est l'enfer, puis vous êtes damnés pour toujours. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, faites le bon choix pendant que vous pouvez encore le faire. Puis si jamais c'est pas le cas, puis vous voyez ça après l'enlèvement, vous devez refuser la marque de la bête à n'importe quel prix. Vous ne pouvez pas accepter ça. Fait que merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de mes vidéos. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.